Mais, nous promet Shri Krishna, celui ou celle qui m'a atteint ne connaîtra pas de nouvelle incarnation au fils de Kunti. Alors, c'est des versets qu'il est difficile de commenter dans notre culture, puisque nous, on considère que l'incarnation et la renaissance même est quelque chose de positif. Tout ça, c'est un travail que nous devons faire, que nous devons effectuer en amont, hein, un travail de réflexion sur quelle est la nature de cette vie et est-ce que le bonheur est accessible dans cette vie à partir d'un attachement, à partir d'une satisfaction de nos aspirations qui portent sur les objets qui sont accessibles dans ce monde, hein. Donc, si si on a suffisamment compris les enjeux du Vedanta, et rares sont les personnes qui commencent le Vedanta en comprenant vraiment pleinement ces enjeux, mais si on comprend les enjeux du Vedanta, c'est comment notre étude du Vedanta, ce qu'on est en train de faire ici, c'est comment vivre dans ce monde sans être frustré ou sans être désespéré par sa nature impermanente, en fait. Hein. Sans être désespéré par le fait que les choses viennent certes à nous, mais elles partent comme elles sont venues, que la souffrance est garantie, hein. La souffrance est garantie pour nous et pour toutes les personnes qui nous entourent, et la destruction de chaque chose à laquelle nous tenons est garantie, hein. Donc le Vedanta s'adresse à quelqu'un qui a... Le but du Vedanta n'est pas de nous dire ça. Le Vedanta entre dans nos vies quand on est déjà dans cette réflexion, et que cette réflexion pour nous est suffisamment réelle et suffisamment importante pour qu'on ait besoin d'une vraie réponse, d'une vraie solution pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir être dans le bonheur, ou alors quand on a un véritable désir de vérité. Et ce désir de vérité, il peut être basé notamment sur le fait que donc, la vie est impermanente, la vie est indissociable de la souffrance, de la perte, de la mort, de la maladie, de la séparation, de ce à quoi nous tenons, et également de la fréquentation des choses qui nous sont désagréables. Euh, donc tout ça, ça fait partie de la vie, et néanmoins, on voit que les sages, dans le monde entier, depuis la nuit des temps, célèbrent la vie. Hum, qu'il est considéré que le malheur est considéré comme une maladie, est considéré comme un problème à résoudre, et que les saints, les sages, souvent aussi les philosophes, mais pas toujours, ou en tout cas les personnes qu'on estime pour leur pensée, nous disent que la vie vaut le coup d'être vécue, mais qu'elle ne vaut peut-être pas le coup d'être vécue de la façon dont on la vit, hein, que ça demande une certaine réflexion. Donc, lorsque Shri Krishna nous parle de réincarnation et de renaissance, il ne nous parle pas de renaissance au sens chrétien, où on quitte ce corps pour renaître à la vie éternelle, pour être assis aux côtés de Dieu. La renaissance de laquelle il parle, c'est cet espoir fou qui nous reprend encore et encore et encore. Et si j'allais trouver dans le monde la réponse à ma souffrance, à mon insatisfaction, à mon, à mon, à ma rancœur, à mon amertume face à la vie. Ça, c'est une forme de renaissance, hein. Et si ce qu'il me fallait, c'était une meilleure voiture, et si ce qu'il me fallait, c'était trouver l'amour et surtout divorcer de la personne avec laquelle je suis, et si ce qu'il me fallait, c'était une nouvelle maison, c'était changer de carrière, c'était devenir plus musclé, c'était avoir plus de cheveux, faire une thérapie, surmonter mes traumatismes d'enfance. Voilà, tout ça, c'est des formes de renaissance, de réincarnation au sens védique, au sens traditionnel, hein. C'est l'océan du samsara. C'est l'idée, cette idée folle qui nous prend plusieurs fois par jour. Et si tout ce qu'il me fallait, c'était un carreau de chocolat? Et si tout ce qu'il me fallait, c'était une balade dans la nature? Hein, des choses qui nous font du bien, certes, hein, souvent, parfois, mais qui non seulement sont impermanentes et la plupart du temps sont également très insatisfaisantes, sans compter, bien entendu, toutes les conséquences néfastes de ces désirs et de ce que nous mettons en œuvre pour les satisfaire. Donc le Vedanta s'adresse à quelqu'un qui est déjà dans ce constat. Et le Vedanta, et c'est ce que je suis en train de faire, va dire à cette personne, non, tu n'es pas folle. Effectivement, voilà, cet univers est cruel, la vie.
enfin cet univers est cruel, non, mais ce que tu constates, c'est vrai. Tu constates cela et ta réaction de tristesse, de dégoût, d'insatisfaction face à cet état de fait est naturelle. C'est naturel et c'est même le signe d'une grande maturité, puisque la majorité des gens autour de toi, ils ne voient pas les choses comme ça. Donc c'est le signe d'une maturité rare. Euh, et il est possible de mettre fin à ces réincarnations successives qui nous laissent toujours un peu plus sur notre faim. On ne serait pas ici si les choses que nous mettons en œuvre dans le monde pour atteindre le bonheur ne nous laissaient pas sur notre faim. Donc, si on est ici en train de suivre un cours de Vedanta, c'est qu'on a constaté par la répétition et par la souffrance que les choses que nous mettons en œuvre pour accéder au bonheur ne permettent pas de le faire de façon certaine, durable, satisfaisante. Et donc, nous avons besoin de sortir de cet océan du samsara. Un océan, c'est un espace sans issue. On est en plein dedans, il y a des vagues, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Et il n'y a, à l'horizon, on ne voit pas de solution. C'est une sorte de désert, désert d'eau, où on ne sait pas. Et ce que nous promettent les rishis, les sages védiques, c'est de nous amener sur le rivage, de nous permettre d'avoir pied et de trouver quelque chose, une ressource stable et profondément, parfaitement satisfaisante. C'est le sens de l'Advaita Vedanta et c'est ce que nous appelons la fin de la réincarnation. Puisqu'on va arrêter de se réincarner sous la personne mariée, la personne divorcée, la personne la personne qui est propriétaire d'une maison, la personne qui a décidé finalement qu'il valait mieux être locataire, la personne qui a un chat, la personne qui a un chien, la personne qui... donc tout ça, c'est différent, c'est nos différents avatars tout au long de sa vie, où on essaie, voilà, différents costumes, différentes choses. On s'incarne de plein de manières différentes en espérant atteindre la satisfaction. Et plus que en soi, c'est pas grave qu'on espère atteindre la satisfaction, mais vraiment le problème, c'est qu'à chaque fois, l'insatisfaction s'approfondit, toujours plus. Et l'éloignement de soi-même s'approfondit. Il y a quelque chose qui est au-delà de ça. Il y a un principe qui est supérieur à cela et que nous pouvons connaître, qui peut nous permettre d'échapper au samsara, de sortir de l'océan, de l'incertitude et de l'océan de la souffrance et des illusions après lesquelles nous courons. Il est possible pour nous de connaître cette dimension supérieure de la réalité et d'échapper une bonne fois pour toutes à la souffrance, à l'incertitude en ce monde. Et donc nous avons le choix des pratiques, une démarche intérieure qui va nous permettre de nous extirper de l'océan du samsara pour toujours, de façon permanente et irréversible.